Yo salut tous ces amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de l'actualité Yu-Gi-Oh! Tout ce qui va sortir dans les jours à venir. Donc on commence avec ce Dark Side of the Dimension en Movie Pack. Donc Movie Pack Gold Edition, donc la différence, on a déjà eu les displays The Dark Side of the Dimension qui sont sortis avec environ une cinquantaine de cartes, 55 cartes, 50 cartes, je ne sais plus, à l'intérieur. Ça a été ressorti en gold cette fois-ci. Donc à l'intérieur la composition c'est 3 boosters de 5 cartes par pack. Donc normalement souvent c'est 5 boosters de 9 cartes dans les éditions spéciales. Cette fois-ci c'est 5 packs par booster, donc un peu plus maigre. Forcément c'est du gold, donc c'est classique hein. Nos éditions déjà en gold c'était toujours 2 boosters de 5 cartes intérieures. Donc là c'est des éditions spéciales gold, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais voilà, on a 3 boosters de 5 cartes, plus les 2 cartes promotionnelles, un petit peu le truc classique. Donc date de prévue le 12 janvier 2017, dans un peu plus je dirais dans une quinzaine de jours. Ça va sortir, je suis impatient, c'est une nouvelle série, 57 cartes à compléter. J'espère qu'il y aura de nouvelles cartes qui vont pas nous ressortir les 57 mêmes cartes des movie packs. Ça m'étonnerait énormément, mais à mon avis on va retrouver quand même pas mal de cartes des movie packs. À mon avis 40 à 50 cartes de movie pack et peut-être une dizaine de cartes nouvelles en gold. En tout cas il y a une nouvelle série de rareté qui sort avec des nouveaux numéros de série, donc ça peut plaire à pas mal de collectionneurs. Maintenant, date de sortie le 9 février 2017, Tempête de Rage. Donc composition 24 boosters, 9 cartes par booster, donc 24 boosters bien sûr c'est pour les displays. Les boosters simples, ce sera des boosters de 9 cartes. Ce qui va sortir en gros le 9 février 2007, c'est censé être la méta. Donc Tempête de Rage, nouvelles cartes qui vont changer un petit peu la méta. Vous pouvez aussi retrouver les displays, etc. Le truc classique. Donc voilà, j'ai pas énormément d'informations sur Tempête de Rage. Il y en a déjà qui l'ont sur les forums américains, etc. Vous pouvez déjà demander à des mecs, même sur les groupes Facebook, hein, des mecs qui sont déjà informés. Je pense à Adria qui m'avait déjà parlé de ces boosters-là qu'ils allaient sortir. Maintenant, date de sortie le 17 mars 2017. Pareil, Tempête de Rage en édition spéciale. Donc c'est marrant parce qu'ils annoncent les boosters et déjà l'édition spéciale un mois après. Donc en gros... Voilà, les éditions spéciales, la base, hein, c'est toujours 3 boosters avec 2 cartes promotionnelles, le truc classique. Et maintenant on va passer à un truc qui m'intéresse moi, je sais que ça va pas intéresser grand monde parce que c'est plus pour les collectionneurs, mais on a les exécuteurs fusion. Donc les exécuteurs fusion c'est quoi? 5 cartes par booster, truc classique. Devenez un maître de l'art de la fusion en utilisant les monstres de votre main ou du jeu, des cimetières comme des ressources pour votre fusion. Donc en gros c'est un booster qui est là pour booster les cartes fusion, donc un petit peu retrouver le kiff de rejouer des cartes fusion. C'est là pour renforcer un petit peu les cartes qui sont dans Invasion Vengeance déjà en fusion, qui sont déjà beaucoup plus nombreuses que dans certaines séries. Et là c'est vraiment... on sort de la fusion et on arrive à poser plus facilement les fusions, parce que les fusions c'est beaucoup plus dur à poser que des cartes pendules, des cartes X6, des cartes synchro, et c'est cette extension est là vraiment pour booster les fusions, donc je trouve ça génial. Date de sortie le 23 février, donc c'est un petit peu une série à part, des cartes de 5, des boosters de 5 cartes, et sûrement une petite série, sûrement de 50-55 cartes je suppose, donc voilà. Les boosters violets, la display violette, c'est vraiment là pour envoyer de la fusion comme à l'époque. C'est juste stylé, ça c'est une série que j'attends vraiment parce que je trouve que ça peut vraiment être stylé de rejouer les cartes fusion comme on jouait à l'époque. Au début du jeu, les fusions c'était là pour sortir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Quand tu sortais la fusion, c'était juste ouf, c'était très compliqué de la sortir, mais quand tu la sortais, t'avais un monstre tellement puissant. Et on est là un petit peu pour retrouver cet ancien style de jeu que j'adore énormément. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. J'espère que ces informations vous auront aidé. Salut, salut!